Je suis présentement sur l'une des scènes du festival Artefact, sous la tour d'eau, là où j'ai eu la chance de discuter avec l'organisateur et quelques intervenants. Oui, on arrive. Chance aujourd'hui d'être au Festival d'Artefact et je suis accompagnée de Francis Paquet. Bonjour. Bonjour. Donc, Francis, pouvez-vous m'expliquer un peu d'où est venue l'idée de créer un festival d'une si belle envergure? Écoute, ça fait déjà 9 ans parce qu'on avait comme préparé la première édition un peu avant l'édition, évidemment. C'était venu de l'idée un petit peu en réaction à la programmation qui se passait toujours à un autre événement là, à Valleyfield. Je ne le nommerai pas, mais vous allez tout deviner. Là. Ça se passe sur l'eau. Puis, un collègue, un ami, en fait, est venu me voir. Il savait que j'avais des compétences en logistique. Puis lui, il avait des compétences assez immenses en communication. Fait qu'on est parti comme ça un petit peu innocemment. On s'est dit, tiens, on va monter un festival extérieur. Et puis, on s'est trempé solide. Puis, les premières éditions ont fait en sorte qu'on avait des déficits assez immenses. Fait qu'on avait comme pas le choix de continuer pour être capable de rembourser tout le monde et tout ça. Fait que c'est parti de là, d'une envie d'amener la culture hors des grands centres de Montréal. Et puis, voilà, du fil en aiguille, on est rendu maintenant à Vaudreuil-Dorion. Ouais, au départ, ça avait une connotation arts and fact. On avait un pendant le festival de conférences sur des sujets qui pouvaient intéresser les gens de la musique. Il y a des éditeurs qui sont venus, il y a des gens de maisons de disques qui sont venus. Il y a même quelqu'un de physiothérapeute. Positionnement avec les musiciens. Fait que c'est super intéressant. Fait que c'était un petit peu ça. Puis on avait fait affaire avec une agence à Valleyfield dans le temps. Il y avait pas très loin, là, je pense que c'était Akwesasne. En tout cas, une des réserves amérindiennes. Il y avait des artefacts, là, des fouilles archéologiques. Là. Fait qu'il y avait... C'est un amalgame de plusieurs choses. Aïe, sujet qu'on ne va pas trop y élaborer ici, mais disons simplement que la culture à Vaudreuil-Dorion est supportée de façon exceptionnelle, entre autres avec Chloé qui est juste ici, je pense que vous allez discuter avec après. Là. La ville de Vaudreuil ont vraiment, ils mettent au cœur de la communauté la culture, puis nous, ben tu sais... On a 3 jours pour vendre de la bière, puis ça se rentabilise pas. On fait pas d'argent avec ça. Fait qu'il faut vraiment que tu crois en l'importance de la culture dans une communauté, autant que le sport ou la santé. Nous autres, on pense que la culture devrait avoir sa place. L'éducation aussi, je voue un respect immense à toutes les professions, enseignants et tout ça. Fait que nous, on a mis ça au cœur de nos trucs. Fait que, voilà, la culture, tout simplement. Bien, en fait, pour nous, c'était vraiment important, en fait, au département de loisirs et culture, d'aller chercher un événement qui venait vraiment chercher la clientèle, là, 25-45. On ne touchait pas encore à ça. On avait beaucoup d'événements qui étaient très familiales. Ça, c'est quelque chose sur lequel on avait beaucoup d'offres d'activités. Mais cette clientèle-là, précisément, on en avait moins.
Puis, on connaissait déjà le Festival Artefact. Donc, l'idée au début, dès le départ, c'était d'avoir des événements satellites au festival. Puis après discussion avec Francis et sa belle gang, bien, finalement, c'était possible. On a eu l'idée, en fait, ils nous ont proposé, ils nous ont ouvert la porte pour justement rapatrier le festival ici à Vaudreuil-Dorion. Puis nous autres, on ne demandait rien de mieux que de pouvoir les soutenir, justement, puis que le festival s'épanouisse encore plus. Donc, c'est la raison pourquoi, en fait, c'est la deuxième année qui se tient ici à Vaudreuil-Dorion. Puis la première année, l'année passée, c'était vraiment un succès. Puis c'est sûr que cette année, ça va être la même chose. Et pourquoi, d'après vous, c'est important de supporter ce genre de festival un peu, pas nouveau, mais qui a une nouvelle approche sur l'art et la musique? Bien, en fait, c'est important parce que, premièrement, c'est un festival de musique émergente. Donc, tout ce qui relève, je veux dire, on vit comme un peu des primeurs. Donc, on accueille ces jeunes-là, ces nouveaux talents-là. Donc, c'est une belle manière d'encourager la relève. Puis, en même temps, le volet en art actuel que nous, la Ville de Vaudreuil-Dorion, a apporté avec notre entente de développement culturel, donc avec le ministère de la Culture, on a décidé de mettre l'avant aussi des artistes en art actuel pour justement démocratiser un peu ce pan artistique-là. Donc, c'est un beau mélange des deux. Donc, musique émergente avec art actuel, on trouvait ça super. Pour les artistes locaux, est-ce qu'il y a une place très importante pour eux ou c'est plus les artistes qui viennent d'ailleurs? En fait, on essaye un peu comme avec la programmation féminine, là, je sais qu'il y a un débat là-dessus récemment. On y va vraiment au talent. Cette année, pour les artistes féminins, on est plus que 50 qui sont féminins, si on regarde les têtes d'affiche. Puis c'est juste arrivé en se fiant au talent. Et pour ce qui est des artistes locaux, bien, c'est ça, il y a un appel de candidature qui se fait. Ça se joue dépendant des années, entre 60 et 120 candidatures qu'on a. Puis à talent égal, on essaie d'avoir des artistes qui viennent de la région. Cette année, il y a Marie-Claudel qui va être là, qui vient de Valleyfield. L'an passé, il y avait Alphonse Devane, eux qui étaient de Saint-Lazare, je crois. Il y avait Massicotte qu'on a réengagé parce qu'on fait d'autres activités durant l'année. Massicotte qu'on a réengagé quand on a fait le truc de la tour d'eau ici. Fait qu'on va piger dans notre banque d'artistes qui se sont inscrits dans le volet vitrine. Et puis, si on peut avoir des artistes qui viennent de la région, bien tant mieux. On fait attention à ça pour répondre à ta question. Et pour le futur, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir agrandir le festival? Est-ce qu'il va y avoir d'autres opportunités, d'après vous? À chaque année, on regarde, d'année en année, il y a à peine des profits qui se font. On ne se donne pas de salaire à rien. Puis, aussitôt qu'on prévoit des sous, bien, on le réinvestit dans des nouveaux trucs ou dans la programmation. Cette année, on est allé avec une zone VIP, là, les conteneurs de chez Conteneurs Experts, justement, qui sont là. Donc, ouais, si ça va bien cette année, puis c'est vraiment au feeling, là. Si on sent que l'année prochaine, on va avoir plus de monde, puis qu'on va vendre plus de bière, puis qu'on espère que les partenaires qui sont là, ils restent avec nous pour l'année qui suit, et s'ils peuvent, comme cette année, Hydro-Québec ont doublé la mise avec nous, là. C'est de cette façon-là que là, OK, on pense qu'on peut aller avec une nouveauté, bien, on va y aller, mais comme je disais tantôt, on a 3 jours pour rentabiliser ce budget-là, fait que on y va, on prend des risques, mais il n'y a pas vraiment de plan de match. À date, de l'année 1 à aujourd'hui, on verrait la grande différence, mais ça va dépendre des partenaires, ça va dépendre des festivaliers et ça dépend du beau temps. Cette année, il annonce absolument aucune pluie, que du soleil. Donc, voilà, on part de là, puis s'il y a des surplus, bien, on va le réinvestir l'année prochaine. Voilà. Donc, je suis présentement avec Mathieu Parent, qui est un des artistes qui a pu présenter ses œuvres au Festival d'Artefact. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, pouvez-vous m'expliquer un peu pourquoi cette œuvre, quelle est l'idée derrière cette œuvre? Oui, l'objectif, c'est de favoriser auprès du public d'Artefact, des gens de Vaudreuil-Soulanges, du Suroît, la reconnaissance des lieux et des musiques qui donnent accès au silence et à la paix intérieure, donc dans leur vie, dans leur milieu. L'œuvre est une œuvre interactive, participative. Les gens sont donc invités non seulement à apprécier cet orgue du silence, mais à y siéger pour composer une invitation à un proche, un ami, à aller rejoindre un de ces lieux ou une de ces musiques si précieuses dans notre monde bruyant, polluant,
Et est-ce que l'œuvre a un lien direct ou indirect avec le festival? Le festival est ouvert à des démarches actuelles, émergentes dans la musique, mais aussi tout un volet d'art actuel. Donc, si ce n'est que il est dans cet esprit d'amener les gens en contact de création, de créateurs, d'amener les gens aussi à vivre des expériences à la fois amusantes, mais aussi profondes, réflexives. C'est ça. Donc, il est comme une partie du festival au sens large. Donc, vous avez dit que cette œuvre est participative. Donc, comment les gens peuvent-ils faire pour participer? D'abord, les gens sont invités à rejoindre, on pourrait dire, l'espace d'accueil de l'Orgue du Silence, de l'Ansilentiel, en fait. Et moi, je vais être là pour les accueillir. Et là, je vais les inviter à réfléchir pour reconnaître à travers leur vie, leur milieu, un lieu ou une musique qui leur donne accès au silence, à la paix intérieure. Et si les gens sont intéressés, ils vont recevoir une carte et utiliser le bureau qui est juste ici, sur lequel je suis assis, pour composer une invitation à un proche, un ami, un membre de la famille, puis l'envoyer, puis aller rejoindre ce lieu ou cette musique. Voilà. C'est vraiment une très belle initiative. Merci. C'est un projet de l'atelier Manche Camion à surveiller sur les routes du Québec. Je suis présentement avec Jonathan Roy, un des artistes ici présents au festival Artefact. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, Jonathan, pourrais-tu m'expliquer un peu ton œuvre? Alors, c'est une œuvre très simple. Alors, moi, dans ma démarche de création, je pars des objets simples, issus du quotidien. J'essaie de les amener à un niveau un peu plus extraordinaire, de leur donner une touche, de les sortir de leur cadre ordinaire et de les amener ailleurs. Alors ici, c'est extrêmement simple. C'est une série de chaises disparates, plein de couleurs différentes, plein de modèles différents. Et puis, sont tout simplement rassemblés ensemble pour former une grande grappe. L'idée, c'est de faire un immense banc public, c'est le titre de l'œuvre. Alors, où tous les gens au festival sont invités à venir s'asseoir, prendre une chaise, à leur goût. Et puis, c'est ça. Ça fait un objet sculptural où tout le monde est invité. Donc, on pourrait dire que c'est pas mal une œuvre interactive? Oui, alors c'est vraiment fait pour que les gens viennent s'asseoir. Et ça peut pas être plus simple que ça, mais en même temps, je pense que le résultat donne quelque chose d'intéressant, de coloré, qui va bien avec le festival. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le festival se passe dans la Place du Mont. Donc, pourquoi? Oui, en fait, le secteur Place du Mont, pour nous, c'était super important parce que à la ville de Vaudreuil-Dorion, depuis quelques années, on est tous en train de mettre en place des comités parce qu'on a vraiment une pensée de revitaliser ce secteur-là. Donc, on veut le réaménager, on veut amener des nouvelles choses. Et une des choses qui était importante pour nous, c'était de justement amener la culture dans ce secteur-là, faire des événements dans ce coin-là, donc pour que les gens se réapproprient un peu le secteur. Un des événements qu'on a tenu depuis plusieurs années, c'était Fête urbaine à la Place du Mont, qui était vraiment un rendez-vous de commerçants. Il y avait de la musique, il y avait des DJ. Donc, c'était un peu naturel d'amener le festival ici. C'était un peu la même nature d'événement. Puis en plus, l'année passée, on a commencé à travailler sur un projet de mural de la Tour d'eau qui s'est concrétisé cette année. Donc, ça vient tout s'emboîter dans cette espèce de philosophie-là de revitalisation. Donc, pour nous, c'était un incontournable de tenir de tenir Artefact à la Place du Mont. Puis en même temps, ça permet vraiment aux gens de se réapproprier le secteur. J'ai découvert un festival des plus émergents où l'art et la culture font partie du clou du spectacle.